Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectivenews.tv. Merci de nous rejoindre pour l'interview politique. Ce soir, nous recevons Marie Desquet. Vous êtes présidente du groupe d'opposition municipale Toulouse Métropole d'Europe. Alors, la campagne pour les municipales a quasiment commencé à un an des élections. Quel sera votre candidat? Vous le savez aujourd'hui? On ne peut pas poser la question tout à fait de cette façon. Alors effectivement, elle n'a pas encore tout à fait commencé cette campagne, mais il y a eu le temps de siège dans les différentes instances où nous sommes élus, et aujourd'hui on est arrivé au temps des élections. Donc nous avons pris l'initiative, mon groupe a pris l'initiative, et moi donc en tant que sa présidente, d'interpeller les groupes pour que nous puissions nous rencontrer. Nous avions toujours dit, depuis plus d'un an et demi, qu'à un moment donné, il serait temps de se mettre autour d'une table pour échanger, pour se dire, pour savoir ensemble quel serait celui ou celle susceptible d'être le mieux placé pour pouvoir tirer une liste susceptible de regagner la ville de Toulouse. D'accord, donc vous avez sollicité des personnes du centre, des personnes de la droite, avec Jean-Luc Moudinque, Jean-Luc Laglaise, Christine Deveyrac, Monsieur Iglesias également aussi. Tout à fait. Vous avez eu des réponses jusqu'à présent ou... Alors nous avons d'abord eu effectivement, j'avais un échange téléphonique avec chacun de ceux que vous venez de citer, avec un courrier qui a suivi leur proposant cette rencontre. Tout le monde l'a accepté. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà rencontré le groupe Jean-Luc Moudinque et quelques-uns des personnes qui l'accompagnaient au titre de son association, au titre de sa présidence de groupe. Et également, nous avons rencontré une partie de l'UDI, je vais dire pardon, parce que c'était des agendas qui étaient un peu compliqués, donc on a déjà vu effectivement quelques personnes, dont Jean Iglesias. Nous avons rencontré aussi Jean-Luc Laglaise, donc le groupe Modem, et nous rencontré Christine Deveyrac, au titre de l'UDI, bien évidemment, d'ici la fin du mois, dans une douzaine de jours. D'accord, et c'est plutôt favorable pour le moment, vous allez pouvoir faire une liste commune, vous sentez qu'il y a un bon état d'esprit derrière? Écoutez, nous sommes persuadés que la meilleure façon de gagner sera de se rassembler, d'être ensemble. Après le choix de celui ou celle qui sera celui qui tirera cette liste de personnes qui seront des compétences, des expertises, société civile, des élus, des jeunes, bien évidemment. Au jour d'aujourd'hui, nous pensons très sincèrement que l'étiquette portée par Jean-Luc Moudinque, UMP, où j'appartiens à l'UMP, je suis UMP humaniste, tendance unioniste, si on devait encore dire ça, mais ne suffira pas, et que donc il est nécessaire de travailler avec aussi une possible alliance de l'UDI. C'est ce que nous émettons comme souhait, et c'est ce que nous pensons être la clé d'une reconquête. Justement, vous vous positionnez, vous, au centre droit. Pourquoi ne pas avoir rejoint l'UDI qui vient de se fonder? Parce que nous sommes à l'UMP, dans mon groupe, nous sommes 3 à être à l'UMP, et nous avions, c'est là où je vous parlais de séquences de temps, il y avait la séquence d'exercice d'élu, de notre mandat d'élu, et nous avions à un moment donné décidé de faire route à côté du groupe de Jean-Luc Moudinque, j'ai bien dit à côté et pas contre, hein, parce que nous avions une vision de l'opposition un peu différente. Nous ne sommes pas, nous, en opposition frontale systématique, nous sommes en position d'étudier l'intérêt général en général qui précède à des votes. Et c'est ce que nous faisons quand il est question de le faire, type la LGV par exemple, sur lequel on a su voter même à la région pour moi-même avec la majorité régionale. Donc cette façon de faire de l'opposition n'était pas tout à fait la même entre nous. Ça, c'était le temps donc du mandat. Aujourd'hui, c'est le temps de la préparation effectivement du rassemblement. Voilà. D'accord. On parle pas mal d'une candidature possible de René Bouscatel. Est-ce que c'est une candidature que vous soutiendriez si c'était le cas? Écoutez, moi, René Bouscatel, dont chacun sait qu'il est le président du Stade toulousain, il représente quelque chose, un langage que tous les Toulousains parlent couramment, ça s'appelle le rugby. En plus, il parle un langage qui gagne, donc effectivement, c'est assez séduisant comme profil. Je crois surtout qu'au jour d'aujourd'hui, l'alliance dont je vous parle, des groupes et donc de l'UMP et UDI possible, me paraît la bonne alliance. Si l'entente ne peut pas se faire, il faudra peut-être penser effectivement à un troisième homme. D'accord.
Vous avez été adjointe au maire en charge de la culture, vous êtes très engagée dans ce domaine-là. Vous avez récemment critiqué les positions de la municipalité actuelle, notamment sur le grand auditorium, puisque l'orchestre du Capitole est un peu à l'étroit. Malgré tout, il y a 23% du budget qui est consacré à cette activité, à la culture en général, au sens large, avec 176 millions. Ça ne vous paraît pas suffisant, ça ? J'ai jamais dit que c'était pas suffisant. J'ai parlé de l'importance de la culture en général dans la vie et dans une ville. Et de toute façon, nous avons quand même quelques pépites dans le domaine de la culture à Toulouse, aussi bien dans le domaine effectivement musical, symphonique, lyrique, que aussi dans ce qu'on appelle les cultures urbaines, les graffeurs, théâtre de rue, les circassiens. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on est devenu une métropole. Même si administrativement, on n'a pas encore tous les critères pour, et les transports en font partie de ces carences, nous avons les moyens de l'être. Et au jour d'aujourd'hui, vu la qualité de l'orchestre qui se produit un peu partout dans le monde, et je rappelle que c'est nous qui avons quand même recruté le jeune chef, nous avons eu l'audace de recruter Tugan Sokev qui avait 26 ans juste à l'époque. Mais donc, cet orchestre mérite largement d'avoir un auditorium dernière génération, c'est le terme consacré, qui correspond à sa qualité. Parce qu'il porte Toulouse dans le monde, et il faut quand même, à un moment donné, imaginer avoir un outil possible de travail de répétition, voilà, pour les musiciens. C'est pas histoire de coups, il n'y a pas de logique comptable à la culture. Ça fait longtemps que ça se saurait si c'était le cas. Mais ça fait partie, la ville de Toulouse a toujours priorisé la culture, puisque c'était le premier budget de la ville. Quand nous étions aux affaires, c'est devenu le deuxième, malgré les sommes que vous annoncez. La compétence culture vient d'être prise par la communauté urbaine, mais elle est au plus bas curseur pour le moment. Au-delà de ce qu'on voit, il y a ce que ça porte, le fameux lien social, le vivre ensemble, l'échange, se connaître pour se comprendre, et surtout le développement économique que ça génère. Et ce n'est pas la capitale européenne que nous avons loupée à la dernière marche qui nous aurait fait dire l'inverse, puisqu'on sait que ça a mené à Lille quand elle a été en 2004. Merci d'avoir répondu à nos questions, Marie Desquet, et merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.